Bonjour, je vous propose une correction pour notre arbre de Hoffmann. J'ai donc organisé mes lettres de la moins souvent présente à la plus souvent présente et je vais commencer à faire mon arbre. Donc 0, 0, 1 et 1, ben, la somme des deux va nous donner 2, ce qui fait que ce 2 ici et ce 2-là, qui sont de la même grandeur, hein, on aurait pu les inverser, ça aurait été aussi. Je choisis de les laisser là pour une question de simplification. Si on réorganise notre arbre, on le réorganise de la manière suivante. Et ensuite, ben, je continue de créer mon arbre. 2 et 2, 4. 2 et 2, 4. Ce qui fait que maintenant, ce 2 ici est plus petit. Ce 3 ici est plus petit. Je vais déplacer ceci un petit peu pour me faire de la place. Le 3 est plus petit. Le 4, il est égal, je vais le laisser là. Et le 8, il est égal, je vais le laisser là. Donc, nous aurons ici, et je vais commencer à dessiner mon arbre pour ne pas m'y perdre. Donc, insertion, on va aller prendre des formes. Cette forme-là, ce trait ici, ce trait que j'aimerais bien avoir en gras, machin, le voilà. Donc, OK, notre arbre, il se fait comme ça. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V, hop, je vais le mettre là et le tirer ici. Et puis, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, ce qui fait que 2 et 3, ça va me faire 5 que je vais mettre ici. Et qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça, CTRL-C, CTRL-V. Tac. CTRL-C, CTRL-V. Tac. Et je vois maintenant que le 5 est plus grand que le 4. Alors il faudra que je le déplace entre le 4 et le 8. Donc je viens prendre ça, cette partie d'arbre ici, que je vais mettre entre... Alors je ne vais pas prendre le « et » avec, que je vais mettre ici. Voilà comment est organisé maintenant, comment sont organisées mes lettres. Mais 3 et 4, ça va me faire un 7 ici. 3 et 4, 7, nous y voilà. CTRL-C, CTRL-V, OK. CTRL-C, CTRL-V, OK. Donc 7, c'est 4 est plus petit. Et si on regarde bien, le 5 est plus petit que le 7 également. Donc il faudra que je déplace tout ceci. Alors on va déjà déplacer ça dans un premier temps pour nous simplifier la vie. Alors, c'est pas l'outil le plus génial pour dessiner, mais c'est pas non plus le pire. Donc je reviens ici, je sélectionne tout ça que je vais déplacer gentiment. Allez hop, on met... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Un petit coup en arrière parce que quand on ne sait pas faire les choses, on le fait tout gentiment. Voilà. Malheureusement, je n'arrive pas à tout sélectionner d'un coup. Je suis obligé de sélectionner de cette manière en pressant la touche Shift, ce qui est chiant, mais on fera avec pour l'exercice. Voilà, j'espère avoir tout ce qu'il faut.
Et si maintenant on vient mettre le 4 ici, et qu'on vient mettre le 8 ici, voilà, on se trouve donc 4 et 5, ça nous fera 9. Donc, CTRL-C, CTRL-V, hop, CTRL-C, CTRL-V, hop. Donc, entre le 9 et le 7, ah bien, on aura à bouger tout ceci. Mais, on va faire comme ça. Comme le 9 devrait venir de ce côté-là, on voit tout de suite que le 7 et le 8 feraient 15. Ici. Et je vais essayer de tout bouger. Oh, j'arrive pas à tout bouger. Quel dommage. Donc, je suis obligé de revenir ici, de resélectionner tout mon commerce ici. Et mon 15 qui est là, avec mon 9 qui est là. Je vais... Pardon. Faire un peu de place. Et les coordonnées comme ça. Voilà. Nous y voilà. Et là, 9 et 15, 24. Voilà comment j'ai fait mon codage. Et qu'est-ce que je fais? Sur les branches de gauche, je mets des 0. Sur les branches de droite, je mets des 1. Ce qui va me permettre d'attribuer mes codes. Et le résultat sera, vous faites le développement et puis vous verrez que vous devriez, si mes souvenirs sont exacts, je vais essayer de retrouver un support de cours où j'avais fait ça, je ne le retrouve plus, c'est pas bien grave. Mais bref, vous mettez des zéros ici, par exemple, le code 8, le code E, par exemple, il vaudra 1, 1. Le code T, il faudra 0, 0. Le code espace, il vaudra 0, 1, 1. Le code S, il vaudra 0, 1, 0. Le code L, il vaudra 1, 0, 0. Le code O, il vaudra 1, 0, 1, 0, 0. Et le code, le petit guillemet, 1, 0, 1, 0, 1. Et le code N, 1, 0, 1, 1. Voilà pour la manière de réaliser ceci. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez transformé entêté et long été en code de Hoffman. Et ce code de Hoffman va, au lieu d'avoir 24 x 8 bits, vous permettre d'avoir un codage beaucoup plus petit. Vous aurez ainsi fait de la compression. Bonne journée!